amis! Aujourd'hui, on est en Laponie chez le Père Noël. Je vais vous faire découvrir sa maison. Elle a l'air trop belle. On est dans le salon. Il y a un grand feu de cheminée avec des chaussettes géantes. Il fait super chaud. On est trop bien. C'est ici que le Père Noël mange tous les jours. Apparemment, il mange que des gâteaux. C'est sûrement pour ça qu'il a un gros bidon. J'ai trouvé tous les petits lutins qui fabriquent les cadeaux pour les enfants. Ils ont beaucoup de travail, mais ils ont l'air trop contents. Regardez ce que j'ai trouvé. C'est les rennes du Père Noël. Ils sont trop mignons. Et en plus, ils arrivent à voler. C'est trop génial. J'ai trouvé son traîneau. Il est trop beau. Il peut traverser le monde entier avec. Et il va super vite. Je veux le même. Ça, c'est la hotte du Père Noël. Il a déjà commencé à la remplir. J'aimerais trop savoir s'il y a le cadeau de Hugo dedans. Et voilà le Père Noël. Je vais lui donner ma liste. J'espère que je pourrai tout avoir. J'ai plein d'idées pas trop chères. La vidéo que vous venez de voir a été créée par VO3. Dans cette vidéo exclusive, je vais vous révéler comment avoir VO3 gratuitement et légalement pendant 1 an. Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Dans cette vidéo, on va essayer de voir comment faire pour avoir VO3 gratuitement. Avant qu'on commence, nous devons avoir un VPN. Ici, j'utilise Urban VPN, c'est un VPN ultra performant, totalement gratuit aussi. Comme tu le vois ici, moi je suis sur Australie en ce moment et l'email que je suis en train d'utiliser, c'est un nouveau email. Je vous conseille d'utiliser un nouveau email. Lorsque tu crées ton email, n'ajoute pas ton numéro de téléphone parce que l'email sera invalide pour toi. Tu crées un email seulement, simplement, et dès que tu crées l'email, je vous conseille d'aller dans Chrome Store. Je ne sais pas si vous connaissez Chrome Store. Tu vois, non? Tu viens, tu tapes Urban VPN, l'extension, tu vois, non? Tu télécharges l'extension. Si tu utilises un téléphone aussi, tu fais les mêmes procédures. Tu télécharges Urban VPN sur ton téléphone, tu vois, non? Ici, moi, j'ai eu à télécharger Urban VPN. J'ai déjà montré comment télécharger Urban VPN sur Chrome. Pour ceux qui ne savent pas, allez regarder mes dernières vidéos. Vous pouvez savoir comment télécharger Urban VPN. Très simple. Dès que tu cliques sur Urban VPN, ce que tu vas faire, c'est de taper Pays-Bas. Si c'est en français pour toi, moi, je vais taper Netherlands. Tu vois, non? Ici, c'est ça. Netherlands, c'est en anglais. Pays-Bas, c'est en français. Vous voyez, non? Dès que tu tapes ça, moi, je suis déjà connecté sur Netherlands. Je suis délocalisé sur Netherlands. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? C'est très simple. Tu vois, non? On va aller sur gestion ou je vais cliquer sur un autre onglet ici. Mon VPN est déjà activé, tu vois, non? Je dois regarder tout. Mon VPN est déjà activé. Ce que je vais faire, c'est de cliquer sur. Je vais ouvrir un autre onglet. Je vais taper Google Student. Tu vois, non? Je tape Google Student. Google Student. Tu vois, non? Google One Student. J'espère que vous voyez ça. Et vous défilez. Regardez très bien. Là où vous écrire Google Student pour 1 an. Je vais vous montrer ça. Parfois, automatiquement, ça s'affiche en haut. Regardez ça, c'est ici. Tu vas voir qu'on a écrit pour 1 an, tu vois, non? Faut bien regarder ce qu'on a écrit ici. C'est sur ce lien tu dois cliquer. Dès que tu cliques sur le lien, automatiquement, tu vas venir sur l'interface ici, tu vois, non? Dès que tu viens sur l'interface ici, tu vas cliquer sur Get Off, tu vois, non? Tu cliques sur ça et regarde ici. Ici, on te demande de valider ton compte avant d'avoir Google One gratuitement pendant 1 an, tu vois, non? Tu cliques sur Vérifier le compte. Dès que tu cliques sur Vérifier le compte, automatiquement, ça va te diriger sur une interface comme celle-ci. Et c'est ça qui pose beaucoup de problèmes à plusieurs de mes abonnés. C'est pourquoi je fais cette formation pour vous. Ici, ce que tu vas faire, c'est très simple, c'est d'aller ouvrir un autre onglet ici ou pour ceux qui ont un téléphone, ce n'est pas obligé. Toi, tu vas aller directement sur Google. Ici, on va cliquer sur gestion de mon email. Pour ceux qui utilisent un téléphone, vous savez comment faire pour aller au niveau de gestion de ton email. C'est au niveau de Gmail, tu vois, non? Et c'est très simple, tu vas venir au niveau de information personnelle, tu vois, non? Dès que tu viens au niveau d'informations personnelles, ici tu vas voir que c'est un email banal que moi j'ai eu à créer sans même ajouter mon numéro de téléphone, sans même ajouter un email de récupération. Tu vas voir que j'ai écrit VO3 Pro, tu vois, non? Très simple. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? C'est très simple, je vais essayer de modifier les noms qui sont ici. Donner des vrais noms, tu vois, non? Sinon, ça ne va pas être cohérent lorsque j'envoie le fichier à la vérification. Et si tu as vu que j'ai écrit un nom banal ici, en bas ici aussi, je vais essayer d'écrire encore un autre nom banal, très simple, mais tu vas savoir que c'est un nom. Dès que je finis d'écrire le nom, je clique sur enregistrer, tu vois, on va cliquer sur enregistrer et dès que je finis d'enregistrer, on passe à la suite.
Ici, je suis en train de cliquer sur enregistrer. On vient de valider le compte. Maintenant, on va quitter cette option ici. On va aller au niveau de la date de naissance. Je vous conseille de choisir une date de naissance entre 25 ans, tu vois, non? 2001, 2002, 2003, 2004. C'est déjà suffisant. Je vous conseille pas de prendre jusqu'à 2005, tu vois, non? Dès que tu choisis la date, ici, vous pouvez choisir le mois que toi-même tu veux. Ici, sur le fichier, tu vas traduire ça. Moi, je vais choisir le mois de juillet, tu vois, non? Je vais cliquer sur enregistrer. Vous choisir mars, avril, tout. Ça dépendra de vous. Mais sur le fichier, vous devez obligatoirement modifier ça. Moi, le fichier, le mois est déjà en juillet. Et c'est pourquoi, ici, tu vois, non? Le 16 juillet 2023, très simple ici. J'ai déjà fait la modification. Maintenant, ce que je vais faire, c'est d'ouvrir encore un autre onglet. Pour faire quoi? Pour faire la modification du fichier qui va nous permettre de valider notre compte VO3 gratuitement pendant 1 an. Ici, je clique sur un autre onglet ici, très simple, rapidement. Et ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais taper Edit. E-D-I-F-P-D-F, tu vois, non? Dès que je tape ça, vous défilez vers en bas, vous cliquez sur le logo vert qui sera en bas ici. Je vais vous montrer ça tout de suite. Ne cliquez pas sur le premier lien, vous défilez vers en bas, vous allez voir un logo vert. Vous allez cliquer sur ça. Dès que vous cliquez sur ce logo ici, automatiquement, ça va te diriger sur une interface comme ça. On va attendre quelques minutes. C'est l'interface qui est ici. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de uploader le fichier qu'on va essayer d'utiliser, tu vois, non? On clique sur le fichier qui est ici. Je vais essayer de vous donner le fichier pour que vous pouvez aussi faire toute modification. Ici, comme vous pouvez le constater, c'est le fichier qui est là comme ça. La famille, cette étape, c'est une étape très importante parce que c'est ici on va essayer de faire la modification du fichier pour valider le compte VO3. C'est pourquoi tu dois bien regarder cette partie parce que chaque erreur que tu vas faire, le compte ne sera pas validé. Ici, qu'est-ce qu'on va faire ici? Ici, en première position, on va essayer de changer le nom qui est en haut ici. Le nom que tu vas essayer d'utiliser ici, c'est le nom que tu as sur l'email. Vous avez vu qu'il y a fait une modification au niveau des noms. C'est le nom là que tu vas essayer de mettre ici, tu vois, non? Pour ceux qui vont créer directement un email avec des vrais noms, ne modifiez même plus les noms là-bas. Vous pouvez venir automatiquement sur le fichier, modifier, faire la modification rapidement ici. Ce que moi je vais faire, c'est de copier le nom rapidement. Je colle ça ici, tu vois. Le nom que j'ai eu à créer avec l'email, c'est ça que je vais coller ici. Tu vois, non, c'est le nom qui est ici. Tu as vu que c'est en capital. Faut même pas oublier ce genre de truc. Dès que je finis de faire ça, qu'est-ce que je vais faire? Je copie le nom, je reviens ici. Tu vas voir qu'on a écrit name ici. Je vais encore rechanger le nom ici, tu vois, non. Je vais encore rechanger le nom. Le nom qui sera en haut sera encore en bas ici. Tu as vu que ce sont les mêmes trucs. Ce sont les mêmes noms que j'ai eu à utiliser, tu vois, non. Le nom qui sera en haut ici sera en bas ici encore, tu vois, non. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir au niveau de la date de naissance. Les gars, ici, tu vas voir que moi, j'ai eu à faire une modification par rapport au fichier, tu vois, non. Ici, tu vas voir que la date de naissance que j'ai écrit, c'était le 16 juillet. Ce sont 2003. Tu vas voir que c'est le même mois. Si ton mois c'est différent, tu changes automatiquement le mois, la date, tout en anglais, tu vois, non? Ici, tu vas voir que moi, j'ai seulement modifié 16. Si c'est mars que tu as utilisé, tu transformes mars en anglais automatiquement, tu changes tout en anglais, là, ta date de naissance en anglais, tu vois, non? Dès que tu finis de faire tout ça, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas venir au niveau de student number, tu vois, non? Student number. Lorsque tu viens là-bas, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas essayer de faire une modification. La modification que tu vas faire au niveau de student number ici, ça serait le même truc que tu vas faire au niveau de référence en haut ici, tu vois, non? Ça veut dire que tu vas copier la modification que tu vas faire ici, tu vas recoller ça en haut ici pour que ça soit cohérent, ça soit les mêmes trucs, tu vois, non? Les mêmes chiffres, les mêmes tout. Maintenant, dès que tu finis de faire tout ça, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas venir en haut, tu vois, non? Tu reviens en haut ici un peu, tu fais une modification en haut ici. Tu peux modifier une seule chiffre là-bas, tu vois, non? Tu modifies 1, tu modifies 2 là-bas, tu modifies rapidement. Dès que tu modifies, c'est tout. Tu n'auras plus à faire une autre modification. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est de télécharger le fichier. Tu as vu, là où on a fait les modifications. J'espère que tu as bien vu. On va cliquer sur appliquer ici. Tu vois, non? Push. Faire le truc là. On clique sur appliquer et télécharger le fichier. Dès qu'on clique sur appliquer ici, on va essayer de modifier le nom du fichier. Je vais taper tuto. Vous pouvez taper quelque chose, j'enregistre et je vais te dire download. Je clique sur download ici. Dès que je clique sur download, tu peux constater que je viens de finir. Ici, c'est
ici aussi est un peu important. Ici, tu vas essayer de changer la langue. Tu vois la langue, non? Tu changes ça en anglais. Tu vois, non? Tu changes ça en anglais. Et ici, tu vas choisir quel pays? Néderlande. Tu vois, non? Néderlande. Néderlande, c'est le Pays-Bas. Pour ceux qui ne savent pas, Néderlande, c'est le Pays-Bas. Et ici, il faut essayer de taper le nom qui est sur le fichier. Ou tu regardes bien la vidéo. Regarde très bien la vidéo. Tu vas voir le nom de l'université. Je ne vais pas beaucoup parler à propos de ça. Tu vois, non? Tu choisis le nom de l'université. Dès que tu finis de choisir le nom de l'université, qu'est-ce que tu vas faire? Tu tapes ton nom, le nom qu'on a utilisé pour... Tu tapes ton prénom, tu tapes le nom en bas ici et tu vas taper ta date de naissance et l'email sur laquelle tu vas essayer de recevoir VO3 gratuitement pendant 1 an. Tu vois, non? Je choisis ça rapidement. Je prends la date. C'est le 16. On prend l'année, c'est 2003. Maintenant, on va aller copier l'email sur laquelle on va recevoir l'abonnement. Tu vois, on clique ici, on va copier l'email qui est en haut ici. Tu vois, je copie l'email rapidement. Je reviens encore sur le truc là. Je colle l'email ici. Je vais cliquer sur vérifier. Dès que je clique sur vérifier, on va essayer d'attendre quelques minutes. Et ici, ça me dirige sur cette interface. On va cliquer sur ça. On va cliquer sur ajouter un fichier. Tu vois, c'est le fichier qu'on a enregistré récemment ici. On clique sur le fichier. Tu vas attendre quelques minutes, ça va uploader. Dès que ça vient ici, tu vas cliquer sur Submit et valider ton compte. Tu vois, non? Juste avec ce fichier, mon ami, tu peux valider plusieurs comptes. Tu fais des modifications au niveau des noms, des prénoms, au niveau de student number et au niveau du numéro en haut. Et automatiquement, tu valides ton compte. Les gars, tu vas voir, on va attendre quelques minutes. Tu vas voir que le compte sera validé avec succès. Le compte sera validé avec succès. Comme tu peux le voir, le compte vient d'être validé avec succès. Maintenant, qu'est-ce que nous on va faire? C'est très simple, c'est de taper notre carte bancaire et automatiquement on a VO3 pendant 1 an gratuitement comme ça. Je sais que la plupart ont déjà une carte virtuelle ou une carte bancaire qu'ils vont essayer d'utiliser. Pour ceux qui n'ont pas une carte bancaire, vous pouvez aller utiliser Redop. C'est une carte bancaire virtuelle qui permet de faire tous vos achats en ligne avec des frais totalement gratuits. Tu vois, c'est totalement gratuit. Tu vois, je vais essayer d'insérer ma carte ici. Tu cliques sur ajouter. Si tu as PayPal, tu peux ajouter PayPal, tout ça là. On va essayer de taper notre numéro de la carte ici et dès que tu finis de taper le numéro de ta carte, toutes les informations, tu vas essayer de cliquer sur Save ou enregistrer. Dès que tu enregistres automatiquement, tu vas enregistrer ta carte et tu vas cliquer sur s'abonner. Voilà. Ne vous inquiétez pas, on va encore cliquer sur ça, on va essayer de réessayer. Ça va me demander de s'abonner. Tu vois, non, on clique sur s'abonner ici. C'est ça la plus importante. Dès que tu vas cliquer sur s'abonner, ça va prendre un peu. Tu vas voir que ici, tu vois, non, c'est jusqu'en 2026 que l'abonnement va finir. Et quand tu peux le voir, on vient de valider le compte ici et c'est tout. Les gars, n'oubliez pas de rejoindre mon canal Telegram parce que chaque modification ou chaque mise à jour, vous aurez accès à ces mises à jour. On dit ciao et à la prochaine. Abonne-toi pour ne rien rater. L'avenir se crée aujourd'hui et tu en fais partie.